Bonsoir, hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'avais pas du tout prévue. La preuve, j'avais pas prévu de faire de critique YouTube et donc de montrer ma gueule rasée parce que je viens vers vous aujourd'hui étant donné que j'ai vu un film qui m'a interpellé par sa nullité. Et je me suis dit, il faut que j'extériorise. Et j'ai remarqué que je ne suis pas le seul à extérioriser, à dire un peu ce que je pense, à critiquer, puisque là est tout le principe, ce film. Vous l'avez vu dans le titre, ce film-là, c'est Brutus versus César. C'est parti. Brutus versus César est un film réalisé par Kéron, que je ne connaissais pas du tout, ou de moins juste de nom, mais très vite fait. Ce mec-là ne m'a jamais interpellé. Et disons qu'autour de Brutus versus César, il y a eu une telle com, je trouve que pour le coup, la prom autour de ce film a été tellement bien faite, peut-être même un peu trop bien faite, que je me suis dit, laissons-nous tenter. Il me semble que ce film devait sortir au cinéma de base, si je dis pas de bêtises. Mais à cause, grâce, je ne sais pas, à la situation actuelle, il s'est retrouvé racheté par Amazon Prime Video. Pourquoi? Qu'est-ce qui... J'ai besoin d'explications, vraiment. Brutus versus César est un film merdique. On va essayer de tenter de répondre à la question pourquoi Brutus versus César est un film aussi nul, aussi merdique. Ce qui est fort dommage de dire ça. Parce que, comme je l'ai dit, il y a tellement eu une promotion intéressante autour de ce film que franchement, j'ai été hypé. Je pense que c'est l'une des rares fois où je vais parler film français sur ma chaîne, parce que c'est pas trop mon délire d'habitude. Et ce film-là ne va pas me réconcilier clairement avec le cinéma français. Les bandes annonces étaient tellement cool, je sais pas pourquoi, que je me suis dit, vas-y, on y va. Quand ça a été annoncé sortant sur Prime, je me suis dit, vas-y. J'ai regardé ce film le jour de la sortie. Comment exprimer ma fatigue autour de ce genre de cinéma français? C'est d'une lourdeur. Je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, dites-le moi, s'il vous plaît. Mais c'est pas une lourdeur pardon, comme ce que peut être un film avec Christian Clavier, un film bien beauf, ou par exemple Les Blagues à Toto. Vous voyez, c'est pas ce même genre d'humour français. C'est un humour ringard, ringue au max, mais qui essaye d'être drôle. Et pour ça, j'applaudis l'effort. J'applaudis grandement l'effort. Mais c'est raté. J'aime bien, après, quand certains films ne se prennent pas au sérieux. Mais j'aime pas quand c'est lourd à en crever. Voyez ou pas? Par exemple, ce qui peut être Les Visiteurs ou Les Tuches, c'est des films beaufs, on est bien dans la ringarde... Enfin, vraiment dans la grosse ringue française, je sais pas comment on dit. Mais ça en est drôle parce que c'est tellement beauf et pas sérieux que c'est cool. Bon, ça mérite pas un César non plus, mais... Alors que ça, à titre de comparaison... Par exemple, dans le cinéma américain, j'aime bien ce genre de film qui est con mais qui est drôle. Je pense notamment à Scary Movie. Pour moi, c'est l'exemple type d'un film con, mais qui a une histoire qui se tient et tu rigoles. Ou par exemple, en film français, moi j'aime beaucoup le film Re, avec toute la tripotée de films français, d'acteurs français de l'époque. Et ce film-là était beauf et ringue, mais était marrant par sa ringarderie en fait. Mais Brutus versus César, c'est tellement un humour nul, et pourtant ils ont un casting putain d'intéressant. Pour le coup, on a du Thierry Lhermitte, du Gérard Darmon, après les classiques que sont, je sais pas, Aïssa Doumbia, Jérémy Ferrari, Laura Lone, qui viennent popper là-dedans. Tu te dis, ils ont quand même un casting intéressant. Il y a même Bérangère Krief, que c'est pas mon actrice préférée, mais je la trouve rigolote à certains moments. Dans ce film-là, je trouve qu'elle s'en sort pas mal. Même si après, elle devient lourde. Mais voilà, comme quoi le casting ne fait pas tout. Brutus versus César a un concept assez sympa. Dans le scénario, à l'écrit. Brutus, le fils qui veut tuer le père César. César qui est joué par Ramzy.
Dans ce film, étant donné que c'est pas un film historique et que c'est un film qui se veut pas très sérieux, les figures historiques sont représentées à tout l'opposé de ce qu'elles ont été. Vercingétorix, c'est un vieux mec qui se la pète et typé, il me semble qu'il est métis. Voilà, César est arabe, plein d'autres personnages sont soit noirs, soit gros, soit par exemple Spartacus est gros. Plein de trucs comme ça où tu te dis, bon, c'est un film français, tu dis ok, on va sortir des codes, c'est volontaire, rentrons dans le délire. Jusque là, ça va. Mais c'est tout le contenant, tout l'intérieur du film, l'humour, le concept, le scénario qui tombe à plat, à l'eau, et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Si ce film était sorti au cinéma, il se serait pris une telle remontée dans la gueule, et encore c'est pas sûr, parce que les blagues à Toto a quasiment fait le million d'entrées, chose que je comprendrai jamais. Après, j'ai pas vu les retours, mais quelque chose me dit que c'est pas glorieux. Je l'ai pas vu et j'ai pas trop envie de le voir. La preuve, ça sort sur Prime et ça ne plaît, mais alors pas du tout. Pourtant, la promotion a été ultra bien faite. On voit plein de reportages à la télé qui parlent des coulisses, du tournage. Et moi, franchement, ça me hypait quand je voyais tout ça. Je fais, ouais, bah pourquoi pas. Je suis pas très film français, mais là, il y a tellement un délire autour que pourquoi pas. Et je me dis, un film lancé par Amazon, pourquoi pas. Et c'est tellement un échec. Mais un échec. Il y a des blagues. Il y a beaucoup de blagues. Ce film est une blague en soi. Donc il y a des blagues qui peuvent parfois te faire souffler du nez. Te faire dire ok, pourquoi pas. Mais ça fait souffler du nez. Pourquoi? Moi perso, j'ai soufflé du nez parce que limite j'ai eu honte de rigoler à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je me suis dit ah ouais, ok, c'est lourd quand même, hein. Vous avez osé faire ça, c'est rigolo parce que c'est gênant, enfin vous voyez ou pas. Donc, c'est une sorte d'humour, alors soit je me l'assume pas et c'était drôle, soit c'était pas drôle et j'ai honte et j'ai pitié. Même visuellement, tu sens que... du coup, j'ai suivi un peu les reportages par rapport aux coulisses de tournage, tout ça. Ils ont réutilisé des décors d'anciens films de péplum de l'époque pour réutiliser dans certaines scènes. Et tu sens que des fois, c'est toujours le même, pas complexe, parce qu'il y a certaines scènes qui ont été tournées en extérieur, dans des vrais décors. Mais tu sens que des fois, ils tournent en rond et que c'est tout le temps le même décor, mais sous un angle différent, avec une autre lumière. Ça fait très bas de gamme. Et je trouve ça dommage. Au-delà des décors, les tenues, par exemple, parce que c'est un film d'époque. Donc ils ont quand même essayé d'être sérieux, au moins sur les tenues. Que ce soit sur le village gaulois ou l'intérieur même du palais de César, les habitants, ça fait kermesse, ça fait carnaval, mon dieu, mon dieu, mon dieu. À un moment, je me suis dit, ah, ça peut. Mais en fait, non, non. Les costumes sont tellement laids et ils font tellement fake et plastique. Ça aurait pu donner un truc. T'aurais pu te dire, ouais, franchement, les costumes, les décors dans ce film, j'avoue, ils étaient charmés. Mais tu ne peux pas te dire ça. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que c'est à chier. C'est horriblement horrible à dire. Mais Brutus versus César est à chier. Et je pense honnêtement que je ne vais pas être le seul à le dire. Ça va peut-être plaire à une certaine élite. Parce qu'on le voit, le cinéma français, bien ringard comme ça, les blagues à Toto, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, toutes ces infamies qui me font honte, ça plaît à une certaine élite. Peut-être les plus de 50 ans, peut-être. Et encore, il y a des blagues tellement ancrées pour nous les jeunes que je suis même pas sûr que les personnes de plus de 50, 40 ans vont comprendre et vont rigoler. Vous voyez ou pas? Donc non, pour moi, Brutus César, c'est... Je rends les armes. J'avais même pas prévu de faire une critique de ce film parce que je pensais pas que ça allait autant faire parler. Et ça fait parler, mais ça fait mal parler parce qu'il est pérave, il est merdique. Donc, j'essaye de comprendre pourquoi il est merdique. C'est mauvais dans tous les points. L'humour, les personnages, les décors, l'ambiance, le scénario, l'histoire, tout tombe à plat. Et c'est dommage. Voilà, franchement, Amazon, si vous reprenez, si vous lancez des films français, essayez de les checker avant, s'il vous plaît, faites un effort. Voilà, nous faites pas subir ça. Moi, j'y allais plein d'ambition, j'y suis allé en mode, ouais, vas-y, ça peut être un film français sympa, qui se prend pas au sérieux, et vas-y, j'ai envie de rigoler. J'étais gêné. Donc bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Brutus versus César, si vous avez pleuré du sang ou pleuré tout court. Dans tous les cas, je pense que vous avez pleuré comme moi. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.
peut-être une critique d'un film qui j'espère sera beaucoup mieux. Voilà, sur ce, salut tout le monde!